Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2015. Je souhaite à certains d'entre vous un déjà bon anniversaire, la plupart le fêteront au mois de août, mais c'est pas le cas du premier décan, donc je vous souhaite à vous autres déjà un très bon anniversaire. On va s'intéresser aux prédictions de ce mois de juillet dès à présent, nous intéressant à la première carte du tirage qui nous renseigne toujours sur ce qu'il y a de positif ce mois-ci, alors à la fois les attitudes et les comportements qui vous seraient favorables, mais plus simplement ce qui risque de vous réussir en juillet. Et la carte que nous avons tirée est une très belle carte, très lumineuse puisqu'il s'agit du soleil, avec ces deux chérubins qui, comme vous le voyez, pardon, s'étreignent sous les rayons ardents de l'astre solaire. Alors, la carte du soleil va favoriser tout type d'association, c'est-à-dire dans le domaine professionnel, une association dans le cadre d'un projet que vous menez serait bienvenue, une association avec une autre structure à l'étranger ou dans un autre domaine est également conseillé. Bref, quand il sera question de s'associer, de s'unir avec quelqu'un, la carte du soleil dit un grand oui. Ce tirage pour le mois de juillet vous y invite et vous le conseille. Dans le domaine amoureux, le soleil peut plus simplement nous parler de retrouvailles ou de rencontres. Et si jamais vous êtes célibataire, le soleil annonce de meilleurs jours et peut-être une rencontre d'ailleurs significative, excusez-moi, je fatigue, une rencontre qui sera capitale, disons-le comme ça. Alors la carte du soleil aussi peut favoriser tout ce qui est en rapport avec la famille et notamment les naissances. Pour certains d'entre vous, ça pourrait nous dire que les bébés sont en ligne de mire. En face, nous avons les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer ce mois-ci, ou en tout cas les attitudes et les comportements qui vous seraient plutôt favorables d'éviter, on va dire. Et nous avons tiré à cet endroit-là la carte du mât. La carte du mât, comme vous le voyez, elle ne porte pas de chiffres, c'est la dernière lame du tarot, et elle ouvre sur, on va dire, l'inconnu. C'est une carte où on est épris de liberté, mais cette liberté peut des fois nous conduire dans les aspects, on va dire, négatifs, à de l'égoïsme, ou en tout cas à prendre peu soin de ce que notre réaction peut engendrer chez les autres. Le mât en négatif, enfin dans les aspects on va dire négatifs du mois de juillet, va vous conseiller de vous montrer prudent, de ne pas agir sur un coup de tête. Si vous avez des intuitions, peut-être laissez-les reposer quelques semaines avant de les écouter, parce que le mât a ce côté où il va un peu suivre là où le vent le mène et quand la carte est en négatif, ça peut nous dire que vous risqueriez de finir par vous y perdre et vous êtes peut-être même déjà un peu déboussolé ou désorienté. Bien, prenez sur vous le temps que cela passe et n'agissez pas sous le coup des impulsions ou des envies comme ça qui vous passent par la tête. Cette idée de prendre un petit peu sur soi est renforcée par la carte de la tempérance que nous avons en vibration. Comme vous voyez, on a ici un personnage qui verse de l'eau d'une cruche à une autre, la cruche bleue du côté rouge, la cruche rouge du côté bleu, et elle permet ainsi la circulation des énergies. C'est un peu le yin et le yang de ces cartes du tarot de Marseille. Et la carte de la tempérance, elle nous invite toujours à mettre de l'eau dans son vin, elle nous invite toujours à tempérer, c'est-à-dire à patienter, à agir avec sérénité. Elle invite aussi à faire preuve d'écoute, d'empathie, de compassion. C'est une carte médiatrice, on va dire, elle apaise, elle est là pour résoudre les conflits. Elle vous invite toujours à mettre, entre guillemets, de l'eau dans votre vin. Couplée avec la carte du mât, elle pourrait vous dire, bien qu'une rencontre pourrait chambouler votre vie, ne cédez pas aux impulsions les plus folles, essayez de tempérer un petit peu. Ça pourrait nous dire ça. La carte de la tempérance, c'est aussi les petits week-ends, les petits voyages, mais surtout les moments de repos et de détente. Avec cette carte, il est toujours impératif de prendre soin de soi. Et le mois de juillet est un bon mois pour cela, je pense, mes chers lions, surtout que la carte que nous avons, entre guillemets, en réponse, c'est-à-dire la couleur majeure de ce mois de juillet, est
une carte guerre étonnante, car il s'agit de la carte du monde et qui nous parle du voyage en dehors de nos frontières et très souvent vraiment à l'étranger, c'est-à-dire quelquefois dans un autre continent. La carte du monde vous invite toujours à vous ouvrir aux autres, à vous montrer aussi bien dans le cadre du travail que dans le cadre amoureux, à sortir et rayonner, tous les regards se porteront sur vous. Alors que ce soit sur, on va dire, le domaine, le marché du travail, ou que ce soit sur le marché sentimental, vous aurez tout à gagner, à vous montrer si jamais vous êtes célibataire. Dans le cadre où vous êtes en couple, la carte du monde peut nous parler de célébration, de mariage, ou tout simplement de voyage à deux, peut-être de voyage de noces, ou plus simplement d'un périple dans lequel on pourra enfin décompresser puisque la carte de la tempérance, je vous le rappelais, nous invitait à prendre du repos. Voilà mes chers lions, j'espère que cet horoscope du mois de juillet vous aura orienté ou guidé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de recevoir votre horoscope du mois d'août sans avoir un don à bouger. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de gagner un tirage personnalisé de 15 à 25 minutes concernant une problématique qui est celle du gagnant justement. Et tous les mois, donc, une personne gagne ce type de tirage personnalisé et ça se fait par tirage au sort. Voilà, je vous remercie à tous, encore un bon anniversaire à certains d'entre vous et j'espère vous retrouver au mois d'août. De très bonnes vacances, à bientôt j'espère.